Bonjour, aujourd'hui nous allons monter des palmeurs tricolores. Pour ça nous aurons besoin de fil Vivus noir 12-0, d'hameçon Maruto D04 ou de Henze BL454 selon la force des hameçons qu'on veut avoir, en taille 14 pour la facilité du montage ici, des coups de coque génétiques, ici ce sont des Whiting Farm de l'Oregon aux États-Unis, les petits outils habituels et le vernis Fly Lacquer qui est toujours bien utile pour les montages. Le palmer, qui est une mouche qui était un petit peu oubliée, est une mouche d'ensemble en fait de type araignée qui a une flottabilité assez exceptionnelle dans les courants et les turbulences. Alors pour la bonne visibilité des prises de vue, je l'ai monté en taille 14, mais en général ce type de mouche se monte en taille 16. Alors après avoir installé le fil Vivus noir 12-0 sur la rampe de l'hameçon, on va choisir une petite plume du coup de coque génétique noir. On commence par le noir. Attention, il ne faut pas que la longueur des barbes de la plume dépasse la longueur de la rampe de l'hameçon. Toujours bien vérifier avant de le monter. En fait, c'est la qualité de la plume qui va donner l'efficacité de la mouche en raison de la finesse des barbes de ces coques génétiques. C'est pour ça que je vous déconseille fortement l'utilisation de coups de coque indiens qui sont bien sûr beaucoup moins chers mais qui ne donnent pas de bons résultats pour ce type de montage. Donc on va fixer cette petite plume par le rachis sur la rampe de l'hameçon. Et puis on va pouvoir faire des enroulements à la main puisqu'elle est très longue. Compter 6-7 tours avant de bloquer avec le fil de montage. Pensez à bien redresser les fibres en enroulant sur la rampe de l'hameçon. On bloque avec le fil de montage. Ici, on n'a pas besoin de pince à colle, étant donné que la plume est assez longue et qu'on peut faire tout ça sans outil. On va faire quelques tours supplémentaires en tirant bien toutes les fibres vers l'arrière pour pouvoir préparer la plume suivante. Donc la plume suivante, c'est une plume de coup de coque génétique roux. Encore une fois, on va la choisir de telle sorte que la longueur des barbes ne soit pas supérieure à la longueur de la rampe de l'hameçon. On va venir la fixer à la suite de la plume noire, en la mettant tout contre pour le montage, et là en faisant peut-être 1 ou 2 tours de moins, c'est-à-dire 5-6 tours. Redressez bien la plume pendant le montage pour donner cet aspect ébouriffé. Toujours pareil, on fixe avec le fil de montage, sans outil puisque la plume est très longue. Et on terminera par 3-4 tours en repoussant toutes les fibres vers l'arrière pour préparer la suivante. La suivante et la dernière, c'est donc la plume blanche,
toujours de la même dimension. Elle va être très importante parce qu'elle nous servira d'indicateur pour la bouche, ça nous permettra de la voir de très loin, alors que le poisson, lui, n'est pas censé voir ce côté blanc puisqu'il voit la mouche par l'arrière. Alors je crois que 3-4 tours vont suffire pour arriver à 1 mm de l'œillet, qui nous laisserait un petit peu de place pour former la tête. Voilà, pour cette plume-ci, on va prendre une pince à hackle, parce que le montage est toujours plus délicat quand on arrive au bout. Puis ce serait dommage de voir se dérouler le montage. Donc on fixe 3-4 tours, on coupe et on rabat le tout vers l'arrière pour former la tête. Deux ou trois demi-clés pour fixer le montage avec le petit tube de laiton, ça va très bien. Toujours bien pincer le nœud final avec l'ongle du pouce pour bien l'écraser pour pas que le fil reparte. On termine comme toujours par une petite goutte de vernis flying sur la tête. Alors quand il reste quelques petits poils devant comme ça, on peut les brûler avec la flamme d'un briquet. Attention, prudence, hein, on passe vraiment très rapidement dessus. Voilà, c'est fini. Et puis je vois qu'il y a encore un petit morceau de fil coagulé. Là, c'est plus délicat. On va prendre carrément un outil qui va permettre de brûler les petits poils qui restent. Voilà, ce petit outil qui sert à coaguler en fait est très très pratique pour ce genre d'intervention délicate. Voilà notre palmaire terminé. À vous de jouer.